Parce que tu nous as donné le souffle de vie et la parfaite santé. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Mais tous vous serez enseignés de Christ. Dieu de gloire. Enseigne-moi. Enseigne-moi la Kisangai. Enseigne cette salle. La Kisakelacho. Enseigne-nous tous, Seigneur. La Kisakishoba Sokolo. Pour cela, nous les demandons. Pour cela, nous les demandons. Au nom du Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis bon, ça me passe à ma casse. Passe à ma casse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu vous bénisse. Franchement, que le Seigneur bénisse notre pasteur pour cette opportunité qu'il nous a accordé encore une fois. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Amen. Amen. Et nous bénissons tout et chacun de vous. Ni d'été de votre présence. On devrait me dire, l'homme de Dieu vous verrez rentrer aujourd'hui, il n'y a pas d'île. Parce que les gens ne sont pas venus. Grâce à votre présence, c'est pourquoi nous nous tenons aussi du haut de la chair à faire courage pour vous parler. Pour cela que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ça peut être aujourd'hui, je vais parler sur un point que nous avons intitulé la persévérance. Amen. Amen. Pour ceux-là qui ont des Bibles peuvent prendre dans le livre de Matthieu. Chapitre 15. Verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et Jésus répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer avec la lecture. Nous sommes au point 26. Il répondit, c'est Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Oh Seigneur, dit-elle. Oh Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, voici, femme, voici, femme, voici, ta
Comme toi la femme qui veut et sa fille Sikéré. C'est depuis un temps que nous avons parlé au milieu de vous comme l'un de vous. Parce que je ne prêchais pas comme un prédicateur qui passe, mais je prêchais comme l'un de vous. Parce que souvent quand nous donnons la chair au prédicateur, son grand souci, c'est convaincre les gens et passer. Mais en tant qu'un pasteur, le pasteur, son souci ce n'est pas de réjouir la salle, mais le souci d'un pasteur, c'est que ce qu'il prête ouvre la place dans le cœur. Amen. C'est pourquoi je ne pouvais pas sauter directement, monter dans des dimensions. Non, je devrais d'abord avoir la compassion ensemble avec vous pour vous aider. C'est pourquoi nous avons parlé. C'est que nous avons parlé. On ne vous blâmait pas, on ne vous taquinait pas, mais on vous montrait la voie. Amen. Amen. Après avoir prêché le dimanche, j'ai senti cette charge-là. J'ai compris qu'il est temps de s'engager encore vers d'autres choses. Mais dans la même idée, j'ai compris que je ne pouvais pas encore sauter. Mais je devrais aller avec maîtrise et patience. Parce que toutes bonnes choses doivent aller avec certitude. Amen. Avant que Élie répare le feu, il y a des choses. Il a d'abord réparé l'autre. Il y a deuxième des choses. Il n'a pas réparé le feu. Il y a deuxième des choses. Il a versé de l'eau. Et la troisième des choses, c'est dans le feu qui devait descendre. Amen. Avant que nous arrivions là, nous voulons aller lentement. Parce que je ne m'aurais pas monté. Je ne voulais pas me connecter. Mais je voulais que nous tous, ensemble, que nous soyons connectés. Afin que Dieu fait que nous puissions. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien ici qui me comprend? Si vous me comprenez, vous faites ce que vous faites. Amen, amen, amen. Il y a un point que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous avons intitulé la persévérance. J'aimerais que tout un chacun de vous soit franchement connecté. Parce que ça, c'est le début de mon message. La persévérance. Le prophète Branham, il y a un problème avec les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont de l'espérance. L'espérance, mais ils pensent que c'est ça la foi. Mais frère, quelqu'un qui a réellement la foi est persistant. Et sans la persistance, nous ne pouvons pas réaliser quelque chose. Et la persévérance, c'est une force à cacher qui peut imposer quelque chose. La persévérance, c'est un pouvoir qui peut rajouter quelque chose. Ici, nous voyons Jésus en train de passer. Une femme est venue en train de crier: oh fils de David, j'ai dans ma maison, j'ai un problème. Mais Jésus n'avait pas besoin de répondre à cette femme-là.
En train de passer. La femme en train de crier. La femme en train de crier. Jusqu'à tel point que les disciples qui étaient tout autour de Jésus ont dit à Jésus, Maître, renvoie cette femme. Qui peut me prouver le contraire? Qui peut me dire que Jésus ne faisait pas semblant? Parce que Pierre et les autres, ils étaient tout autour de Jésus. On lui dit mal à celui-là. Ils ont dit, non, la femme exagère. Avec trop de bruit. Le maître d'état des circonstances. Le Dieu qui connaît toutes choses. Il était là, en train de faire semblant. Amen. Jésus était là. Il avait écouté. Il faisait semblant. Pourquoi? Pour réprouver la femme. Pourquoi? Dire réellement, la femme avait la ce n'est pas toute prière. Tu prieras aujourd'hui et tu auras la réponse demain. Il y aura un temps que tu vas crier. Il fait semblant. Amen. Oh Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. La femme a compris que moi j'ai besoin de la solution. Les semblants qu'il faut faire. Mais je connais quelque chose qui impose indirectement. C'est la persévérance. La persévérance dans la prière peut arracher quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Pas de petite prière. Pas la prière de 5 minutes. Pas la prière de 5 minutes. La prière de la foi. C'est une prière fervente. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La femme, ça veut dire que pour les prêtres qui allaient devant Jésus, pour les prêtres qui allaient devant Jésus, étaient toujours purifiés. Et on avait dit à la femme, Jésus que tu vois, il n'a jamais prêché au funérailles. Mais quand il arrive, il s'est transformé en joie. Mais quand la femme est venue, regardez les noms de Jésus. Jésus lui dit, je ne suis pas envoyé faire il n'est pas bon de gaspiller les pains. Donnez aux chiens. Branham me dit, rien ne peut empêcher quelqu'un pendant qu'il persévère. Branham me dit, avant de persévérer, ayez d'abord l'idée de ce que tu cherches. Si tu es dans ta tête, reste là. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, Dieu le fera toujours. Amen. Jésus lui dit, Amen, non, je ne suis pas envoyé vers toi. Mais comme la femme dans son cœur, la femme dans son cœur, elle avait besoin de quelque chose. C'est par là que Branham me dit, n'abandonne jamais. Mais elle a dit 10 000 fois, reste là, en train de combattre, en train de lutter, jusqu'à ce que cela me donne l'image d'un boxeur qui est dans un ring. Il a besoin de remporter la victoire. Vous le verrez en train de lutter. Peu importe combien de coups qu'il reçoit. Mais tant que ce n'est pas encore fini,
Jésus a dit, non, 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 tu es un chien. La première circonstance que la femme avait croisé sur les choses, c'était Jésus. Non. Branham me dit, nous avons besoin de chrétiens, qui resteront à genoux dans la prière, qui n'acceptera jamais une réponse négative. Les mêmes Jésus qui refusait de répondre, la persévérance a imposé Jésus à donner ce qu'il ne voulait pas donner. Aujourd'hui, il peut insister, persévérer, demander, le Dieu du ciel vous donnera ce que vous demandez. Oh, le mal à faire les chrétiens aujourd'hui. Le mal à faire les chrétiens aujourd'hui. Avec fils sans promesse dans la Bible. C'est comme Dieu n'existe pas. Les modes de défi que nous passons. Les modes de défi que nous passons. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Non. Dieu est le même manière. Aujourd'hui et pour toujours. Mais s'il est le même, pourquoi les promesses ne veut-il pas s'accomplir? Ce qui est mal, c'est que les chrétiens c'est toute chose gratuitement. Donc les gens ont besoin de recevoir tout gratuitement. Branham me dit, ça n'arrivera jamais. Vous devez payer le prix. Et le prix c'est quoi? C'est la prière. Pas n'importe quelle prière. Jésus est venu prêcher sur la persévérance. Et je parle sur une prière. Une prière de la persévérance. Amen. C'est là qui ont des Bibles. On va vous prendre dans le livre de Luc. Chapitre 11. Verset 5. La Bible dit. Il leur dit encore. Si l'un de vous a un ami. Écoutez très bien. Vous les sœurs, vous nos frères. Écoutez très bien. Si l'un de vous a un ami. Et qu'il a trouvé au milieu de la nuit pour lui dire ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, ils sont au lit. Je ne puisse pas me lever pour te donner. Au point 8 heures, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas, parce que c'est son ami, il s'élèvera à cause de son importunité. Et lui donnera tout ce qu'on a besoin. 9. Jésus dit, et moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous les croyez? Avez-vous déjà médité sur cette vérité?
Qui a déjà médité sur cela? Ok, les autres n'ont pas encore médité. Nous voulons méditer ensemble avec Branham. Le grand prophète Branham de Dieu. Il dit quand la Bible dit, demandez, on vous donnera. Ce n'est pas demander une seule fois. Abandonner. Il dit, quand la Bible dit, ok, on ouvrira. Ce n'est pas donner une seule fois. Parti. Mais c'est resté là. Aujourd'hui, les problèmes avec les chrétiens. Les chrétiens viennent à l'église. On prête la promesse. Il s'élève. Il prie aujourd'hui. Il rentre dans la maison et oublie tout. Et oublie tout. C'est pourquoi nous avons trop de problèmes dans l'église. Nous avons trop de situations dans l'église. Et pourtant, la réponse est entre les mains de l'église. Amen. Branham me dit tout ce que tu cherches est en toi. La bénédiction que tu cherches est en toi. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Pourquoi nous ne le voyons pas? Combien de gens étaient venus se consacrer ici? Combien de gens ne sont été venus se consacrer? Combien de gens ont jeûné dans cette salle? Mais vous voulez la réponse. Vous l'aurez comment? Si Jésus-Christ, la parole fait agir, les dieux incarnés, il restait à la montagne, il priait jour et nuit. Pourquoi pas nous? La plénitude incarnée. C'est lui qui faisait les miracles et les prodiges. C'est lui qui faisait des grandes choses. Il est resté à la montagne. La Bible nous dit quelque part. Il pouvait prier jusqu'à ce que, à la place de la sueur, les gouttes de sang pouvaient sortir. Et le soir de prière, peut amener quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Toute la nuit. Mais toi, tu veux que la bénédiction te suive pendant que tu n'as rien fait. Toute la nuit. D'autres même dorment avec des téléphones. Amen. Branham me dit tout ce que tu cherches est en toi. La bénédiction que tu cherches est en toi. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Pourquoi nous ne le voyons pas? Combien de gens étaient venus se consacrer ici? Combien de gens ne sont été venus se consacrer? Combien de gens ont jeûné dans cette salle? Mais vous voulez la réponse. Vous l'aurez comment? Si Jésus-Christ, la parole fait agir, les dieux incarnés, il restait à la montagne, il priait jour et nuit. Pourquoi pas nous? La plénitude incarnée. C'est lui qui faisait les miracles et les prodiges. C'est lui qui faisait des grandes choses. Il est resté à la montagne. La Bible nous dit quelque part. Il pouvait prier jusqu'à ce que, à la place de la sueur, les gouttes de sang pouvaient sortir.
personnes te suivent pendant que tu n'as rien fait. Toute la nuit. D'autres même dorment avec des téléphones en main. Sur TikTok, en train de dormir. Et le lendemain, ce sont des mêmes personnes. Il vient ici, en train de dire, oh, le Dieu de Branham. Branham dit, c'est l'atmosphère qui vous amène ici. Il va créer le résultat. Tu n'as rien créé comme atmosphère. Mais tu veux toujours voir Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Donc on doit faire tout pour toi. On te prêche, on croit encore à ta place, on prie encore à ta place. Il y aura un temps. Donc tu vas tenter le téléphone du pasteur. Ça ne passera pas. Tu tenteras le téléphone de l'huissier. Ça ne passera pas. C'est ça l'état. Oh le Dieu que tu pries. On va sortir et marcher. Comment peut-il marcher? Si tu n'as pas la vie de la prière. Les sorciers ne dorment pas dans les rues. Chaque jour, dans la sorcellerie. Mais nous les chrétiens, nous dormons jusqu'à 10 heures. Tu te réveilles au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu crois que les sorciers peuvent faire ça? Non. Les sorciers peuvent fuir l'énergie cachée. L'énergie cachée. Il est là derrière de cette parole-là. C'est cette énergie-là qui peut déloger le diable. Pas les propos au nom de Jésus. Il y a eu les jeunes hommes. Il y a eu des jeunes hommes qui ont trouvé les gens totalement possédés. Ils nous ont dit, vous devez sortir au nom de Dieu des pauvres. Les démons ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons ces démons. Mais faux, il est fou. Quelqu'un qui a la vie de la prière, même Satan les connaît. Un chrétien devrait avoir un stock de prière, un dépôt bien rempli de prière. Parce que ce sont ces prières-là, quand tu peux être en cours de route, Satan organise quelque chose. Cette prière qui est dans l'entrepôt peut barricader la chose. Beaucoup de gens attendent tout simplement pour se préparer quand le combat est là. Mais non! Amen. Quand ça devient difficile, oh Seigneur, tu pries comme ça, ça n'a pas de réponse. Mais on regarde quelqu'un qui m'a mis voté l'état, il tend la main comme ça, il prononce le démon, et le démon sort. Le démon n'a pas fait peur de moi qui est sorti. Mais le démon a reconnu la personne, la personne a besoin de la vie de la prière. Où sont les femmes de la prière? Où sont les hommes de la prière? Branham me dit, si nous avons les délégués aujourd'hui, c'est parce que nos mamans ont abandonné la vie de la prière. Branham me dit, dans le temps, quand une femme amenait ses enfants avant de dormir, tout autour de la Bible, en train de prier, à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de délinquants. La prière protégeait les enfants. La prière gardait les enfants. Mais aujourd'hui, plein de prières, plein de voyous,
plein de kuluna. Moi, j'ai aujourd'hui aux gens. Quel négligé à payer, ça t'engage. Que la vie d'un fou t'apprend quelque chose. Pendant qu'il marche, il était un humain comme toi. Il avait des projets. L'autre était même intelligent à l'école. Mais qu'est-ce qu'il a rendu fou? C'est parce que la puissance des ténèbres qui est venue s'imposer sur lui a prouvé qu'en lui, il n'y a pas la force. Il peut résister. C'est quelqu'un. Si ce même démon peut venir dans ta maison, qu'est-ce qu'il peut le barricader? Si ce même démon peut entrer dans ta chambre, qu'est-ce qu'il peut le barricader? Et voilà sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, à tout moment. Ceux qui ne foutent rien, ceux qui ne foutent rien, ils ne font rien. C'est qui ne fait rien. Toujours sur TikTok. Sur TikTok. Sur TikTok. Il faut penser d'abord. Il faut raisonner d'abord. C'est lui qui passe. Qui a l'épilepsie. Imaginez-vous que tu y avais aussi cette mémoire. Convalescent à la fin de chaque mois. En plein air. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un démon le plus puissant que lui. C'est pourquoi ce démon-là s'est emparé de lui. Mais la puissance d'un chrétien, la puissance qui peut barricader la tempête, la puissance qui peut repousser le démon, c'est la puissance de la prière. Les autres se réveillent. Oh, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Branham me dit, la véritable foi est persistante. Pas lorsque tu manges bien, tu nous dis que tu as la foi. Non. Oh, moi j'ai la foi. Tu manges en parfaite santé. Non. Nous voulons voir quelqu'un qui est totalement malade, dont le médecin n'ont rien à faire pour lui. Et lui dit, même si vous ne me guérissez pas, mais je guérissais. Les peuples de Dieu que vous voyez parlent toujours, oh, je vois la foi, je vois la foi. Pendant qu'ils ne sont pas malades. Qu'ils tombent alors malades. Dis-lui. Et voyez. Va y prendre les choses. Oh, la foi. La foi ne connaît pas l'échec. La foi ne connaît pas les circonstances. Branham me dit, ce qui nous prouve que tu as la foi, quand tu as la persévérance, je parle là, je vous verrai que tu as la foi. Et je vous dis, beaucoup parlent, ça fait les dos spirituels. Oui, ne voyons pas pourquoi. Vous êtes des négligents et des négligents. Parce que Paul dit, j'aimerais que tout le monde prophétise. Donc dans tout un chacun de nous, si nous pouvons nous donner à Dieu, nous pouvons avoir ce don-là. Sur toutes les promesses de la Bible, quelle promesse as-tu rendu manifeste? Des histoires sur histoire. Parce que Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Parce que la puissance n'est pas là. Non, la puissance est là. Le problème c'est que vous et moi, nous avons relâché. Est-ce que parmi nous, y a-t-il la semence d'Abraham? Si vous êtes là, levez la main. Oh, les autres ont déjà même peur de lever la main. Vous avez eu peur?
Tirez la semence orale d'Abraham ici. Levez la main, nous voulons voir. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant Branham. Sur la postérité d'Abraham. Je suis dans la prédication intitulée Les dons. Prêcher le 7-12 1956 au point 34. Le prophète Branham dit nous prétendons, donc vous et moi, nous prétendons être la postérité d'Abraham. N'est-ce pas c'est ça? C'est ça? Frère Branham dit nous prétendons être la postérité d'Abraham. Mais si Dieu ne répond pas juste comme ça, vous dites eh bien, je pense que ça n'existe pas. Si Dieu ne répond pas, vous allez dire eh bien, je pense que ça n'existe pas. Branham me dit la postérité d'Abraham on t'avoue. Ah, bien aimé. On t'avoue. La prière que tu demandes aujourd'hui, tu abandonnes. D'autres tu demandes demain, tu abandonnes. Sans précision. Et le tabernacle. Si nous restons dans ces conditions, nous ne ferons rien. Et le fait du réveil, nous les trouvons toujours à genoux. Branham me dit, beaucoup de gens à l'église, ils ont besoin d'un réveil. Mais quand cela demande, veiller toute la nuit dans la base, ils abandonnent. Comme je voyais un prédicateur, on les avait invités à toi pour aller dans la campagne, pour aller prêcher. Il dit, c'est son témoignage propre. Il dit, quand je suis arrivé, je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Il dit, pendant que je priais, je voyais d'autres prédicateurs en train de manger, en train de causer. Il dit, quand je les ai regardés, j'ai trouvé que c'était des prédicateurs. Il dit, mais le jour de la campagne, il dit, j'ai prêché, j'ai fini, j'ai imposé les mains sur les malades et rien ne s'est réalisé. Il dit, quand l'un d'eux est venu, il prêche, il tend la main comme ça, des miracles. Regarde, mais moi j'ai prié. Mais pourquoi ces gens ne priaient pas? Il dit la chose suivante. Notre prédicateur est monté. Il impose les mains à cause des miracles. L'homme de Dieu dit, il dit, je me suis rendu compte que je n'avais pas surtout la vie de la prière. Moi j'ai commencé à prier, rien que dans ces jours-là. Ces hommes de Dieu là, c'est la prière qu'ils sont emmagasinés. Ils ont fait quelque chose. Amen. Quelqu'un qui a une réserve de la prière, cette réserve-là, il a mené comme Pierre. Il passe comme ça, son ombre guérit. Aujourd'hui, tout prédicateur a besoin de passer que l'ombre guérit. Et Pierre a payé les prix. Pierre a fait payer. Non. Est-ce que tu peux boire la coupe que Pierre a fait? C'est pourquoi dans la vie, ne vient personne. Et restez là. Le jour où
Élie est monté, Élisée était resté. Il a crié, il lui a dit, quand tu verras mon manteau, prends-le, tu auras ce que tu as besoin. Cette tunique-là, ce manteau-là, pour convenir les épaules d'Élisée, ça demandait 10 ans. Et c'est moi qui t'ai donné 10 ans. Ça demandait 10 ans. Et c'est qui pour la zone. Donc il faudrait que Élisée reste là, gardant toujours la même tunique jusqu'à ce que la prière change. La prière change les circonstances. La prière peut créer. Mais nous ne voyons pas cela. Oh, la prière. Pourquoi nous ne voyons pas cela? Parce que quand nous nous lèvons pour prier, nous ne nous lèvons pas comme des héros. Nous nous lèvons comme des lâches. Et puis dans 5 minutes, ah, Jésus manquait quoi pour prier toute la nuit? Jésus cherchait quoi réellement pour prier toute la nuit? Jésus pouvait rester à la montagne et je ne priais. Et Jésus a dit, vous les enfants, priez afin que vous nous tombiez dans des tentations. L'autre même pour manger, il connaît déjà une récitation. Il a dans sa bouche, Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ça, au nom de Jésus-Christ. Demain, Seigneur Jésus, déjà une récitation. La prière, c'est un dialogue entre les chrétiens et son sauveur. Et cette prière va venir à toi. Car Jésus a dit, l'heure vient et il est déjà venu. Quand les frères s'adorent, en vérité et en esprit, pas charnellement. Les autres, en train de prier, en train de frapper les bangouks, en train de frapper les coups, l'autre en train de penser des marchandises qui ont tellement traîné, et tu appelles ça la prière. Tu as besoin de la réponse. Cette réponse-là viendra. Parce que la prière est un voyage en esprit. Il quitte la terre vers le ciel. Voyez un sorcier. Voyez un sorcier. Il peut faire son déplacement. Le corps reste. Son esprit est en train d'assorceler. Un chrétien doit être aussi à genoux. Son esprit est en train de guérir ses enfants. Pas la prière. Non. Frère, ils ont réalisé les grandes récits dans la Bible. Oh, toi le Dieu d'Élie. Est-ce que le prix qu'Élie avait payé? Tu l'as payé? Élie était toujours en brousse. En train de monter des sables. En train de prier. En train de prier. Et nous savons, pour arrêter la pluie, pendant 3 ans, et 6 mois, chaque jour, Élie a prié avec instance. Ce n'était pas le même jour. Quand Élie s'est levé, la pluie s'est arrêtée.
a dit d'abord rester. En train de prier. En train de prier. En train de prier. Toi, maman. Vous, papa. Tel que nous sommes ici. Avant de dormir. Est-ce que tu as réuni les enfants? Et tu pries ensemble. L'enfant qui est devenu petit là. C'est parce que tu dors sur TikTok. Elle dort aussi sur Instagram. Ça reste comme ça. Non, moi j'ai sens de dormir. Elle dort. Moi aussi j'ai sens de dormir. Et vous vous attendez à des bénédictions. Si tu savais combien de démons sont en train de lutter contre toi, tu ne pouvais pas dormir. Dieu t'a fait grâce. Il a donné quelques moyens. Si tu sais combien de gens sont en train de combattre, parce que l'argent que vous voyez, les escrocs, les clowns ici, les aventuriers en ont besoin. Les féticheurs qui disent ouais, pas d'engagement. Les cherchent encore. Donc vous savez quelque chose qui est en vie de tous. Combien de combats tu devrais avoir? Mais tu restes là à la distraction. Il y a que les jours où on va te voler. Les jours où Seigneur, à ce temps-là, je vais dire comme si c'était tu es devenu comme Dieu. Comme si tu attends que quelqu'un d'autre te prie. Te voilà. Même avant de sortir, tu sors. Avant de dormir, tu dors. Et le lendemain, nous dit que tu es chrétien. Tu es un lâche spirituel. Dieu ne t'aide jamais en fait de te lâcher. Il est lâche. C'est lui qui a cette Bible. Mais qui ne fait pas. Afin que Dieu de la Bible soit rendu manifeste. Branham a prêché la prédication intitulée le faire sortir de l'histoire. Ce n'est pas Dieu qui sort lui-même, mais c'est nous qui faisons sortir de l'histoire. Ce n'est pas tous les jours. Toi, tu fais que dormir. Par semaine. Est-ce que tu as jeûné combien de temps? Tu fais que manger. Mais un jour viendra, on te donnera à manger. Et tu diras que je manque à la petite. Il dira que je manque à la petite. Avant que ce temps arrive, il va ouvrir le jeu. Je l'ai prié afin de barricader cela. Moi dans ma maison. Qui n'a pas des ennemis? Qui n'a pas de sorciers dans sa famille? Mais tu pleures devant qui? Le pasteur a aussi des problèmes. Il a aussi besoin de prier. Il prier pour moi. Tu n'as pas la foi. Quand tu auras la foi, rester là, tu viendras alors. Pas tu restes toujours. Pas toujours. Tu es toujours dans la maison. En train de dormir. Toujours sur Facebook. Est-ce que tu as perdu sur Facebook? Tu cherches à tout moment comme ça. Il nous a amené la distraction. Il a mis dans votre téléphone. Il peut manquer l'argent de donner. L'argent de dégâts. Il peut même emprunter.
Si nous vérifions ici, qui a déjà emprunté l'argent, vous donnez à Dieu. Et c'est lui qui te garde, c'est lui qui te protège. Qui a déjà une fois emprunté. Parce que c'est ce que tu fais. Il montre quelle place tu donnes à Dieu. Quelle place tu donnes à l'œuvre de Dieu. TikTok, Facebook, TikTok, Facebook. Depuis que tu as commencé TikTok, Facebook, qu'as-tu déjà reçu? Mais les promesses, nous pouvons lire ici. C'est pourquoi tu avais d'abord le refusé. Tu commençais vers les mots. Parce que un peuple sans soubassement, même si vous prêtez au bois, ça n'aura pas de frappe. C'est pourquoi je devrais d'abord arranger. On devrait d'abord nettoyer pour appeler ces dieux-là. Les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous crions toutes ces promesses-là. Regarde l'état de l'église. Regarde l'état de l'église. Ah! Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que mon souci, ce n'est pas toujours de parler. Moi aussi je suis venu vous blâmer, non. Mon souci, j'aimerais éveiller quelqu'un. J'aimerais même une seule personne qui ne reste avec un témoignage. Il peut dire, dans ce moment-là, ma vie spirituelle a pris l'ascenseur. À quoi me servira de monter du haut de la terre? Crier et descendre. À quoi me servira de vous faire crier? Sortir sans rien faire. Non, nous voulons que la profondeur il y a dans moi, il a travaux, et que cette profondeur appelle Dieu en action. La maladie que tu m'amènes, que l'homme de Dieu prie pour moi. As-tu déjà prié pour cette maladie? Amen. Tu as toujours? Non. Vous voyez? Non. Vous voyez? Les Jéhovah Rapha que nous parlons. L'homme de Dieu. Les Jéhovah Rapha que nous parlons. Il est dans la tombe. Il est mort? Il est vivant? Mais pourquoi nous ne le voyons pas? Hein? Vous voyez? Vous voyez? Les chrétiens, nous avons un travail à faire. Et ce travail-là, c'est la prière. Si nous restons ici, nous sommes des prières. Nous sommes des prières. Même la parcelle que nous cherchons, nous pouvons l'acheter. Amen. Les disciples, quand Jean est venu avec Pierre, ils nous ont secoué toute la Samarie. Philippe, tous les Samaris étaient secoués par des personnes. Par des personnes. Il est déjà temps. Oui. Mais trop de claviers comme si. Nous vous prêchons aussi.
Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Quand vous êtes là en train de clavier, vous n'êtes pas même connecté. Vous n'allez profiter de rien. Serrez la main de votre voisin. Dis-lui shalom. Dis-lui shalom. Un jour, j'étais assis. Je me demandais, quand je passais sur la chaîne temple, au tabernacle de Mouchman, j'ai trouvé toujours un tabernacle là, dessiné. J'ai trouvé tout simplement cela. J'ai trouvé tout simplement cette histoire-là dessinée. Mais en regardant comme ça, je ne voyais pas les mêmes tabernacles qui étaient dessinés. Je voyais toujours les ingénieurs et d'autres en train de travailler. Mais quand je lisais sur ces thèmes que j'étais en train d'organiser, de préparer, j'ai vu les prophètes qui disaient, d'abord une image en tête. Que vous voulez, et restez là et persévérer. Si tu n'as pas l'image en tête, oh Seigneur, allez qui donne les enfants, donné à Anna. C'est ça la prière qu'Anna avait priée. Jusqu'à perdre l'enfant. On a trouvé Anna dans l'église. Elle était si comme elle était saoule. Le sacrificateur l'a regardé. Il a dit femme. La femme a dit non. Mais j'ai un problème. Cette détermination-là. Branham me dit, le réveil de 1910, pour avoir ce réveil-là, Branham me dit, John Smith restait, il vient toute la nuit, jusqu'à tel point que le matin, il manquait même de voir. C'est sa femme qui le conduisait à la table. Et les mêmes Daniel que nous disons que les lions n'ont pas dévoré Daniel. Branham me dit, le visage de Daniel était devenu tout lui parce qu'il priait beaucoup. Même son visage était changé. Pas les prières que nous avons aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu, tout puissant, vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Dieu. Dans la prédication intitulée, il compte à debout. La prière, c'est la puissance des rages. Qui dirige la dimension. Donc vous êtes enlevé de la terre. Faire quelque part. Pour la première fois que j'ai lu cette prédication, c'était en 2019. J'étais bloqué quelque part, tout près de Kanyamagassé, avec des maïs, et le prix de maïs était tombé plus bas que jamais. Et je manquais quoi faire. J'avais résolu même dans mon cœur, au lieu de revenir avec des marchandises inutiles, marchandises inutiles. Marchandises mieux vaut les laisser même en brousse et rentrer. Mais quand je lisais, tout au début là, j'ai entendu les prophètes qui disaient, Seigneur Jésus, déconnecte-moi de mes 5 sens. Déconnecte-moi. Oh Seigneur Jésus. L'homme de Dieu. Acclamons pour l'homme de Dieu.
Il a beaucoup forcé. Atsali makasi. Ça n'a pas tenu aussi. Et simbi le loté. Moi je voyais, je dis, oh, tous les interprètes c'était quoi? Parce que dès le départ, je regarde, non, je dois faire le sourd d'oreille, rester dans mon monde où sinon je serai distrait. Vraiment. Acclamons pour la gloire de Dieu. Branham disait, Seigneur Jésus, déconnecte-moi de mes 5 sens, déconnecte-moi à la 6e sens. Cette parole m'a frappé. Quand cela m'a frappé, je me suis agenouillé aussi. C'était à l'heure de 12 heures. J'ai commencé à prier. Et je me suis senti, j'ai prononcé la même parole. J'ai dit, Seigneur, déconnecte-moi de mes 5 sens, déconnecte-moi à la 6e sens. Là, j'ai perdu le contrôle. Là, j'ai perdu le contrôle. Là, je m'en prie. Emmené dans 2 dimensions. J'ai foutu dans 3 jours. Le prix de maïs était changé. Donc cette prière fervente a la capacité d'imposer. Imposé. Et Dieu se retrouve à ce temps-là obligé de dire Amen. Parce que cette femme a amené Jésus à dire Amen à son requête. Il n'était pas envoyé chez cette femme-là. Mais ces jours-là, la femme était fervente. Jésus était obligé de connaître cela. Vous et moi, la puissance de Dieu, nous l'avons laissé rien que d'autres personnes. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous devons nous révolter spirituellement. Nous ne devons là pas rester. Même nous les hommes de Dieu. Nous les gens n'ont pas la foi. Non. Au-delà de la foi de tes pères, nous avons la commission. La commission est s'imposer. La commission. Branham a prié pour un mort. Le était ressuscité. Avec quelle foi? Donc chaque personne a ce qu'il doit faire. Si en tant que chrétien, il devait faire quelque chose. C'est pourquoi moi je n'aime pas. J'ai pris aujourd'hui pour les malades. Je vois toujours la même scène. La même scène là. Si tu n'as pas la foi, tu vas nous faire fatiguer. La prière n'est pas comme des névargines. Les aspirines, tu dois prendre les matins et le soir. Non, donnez-moi. Pour moi, et le pasteur. Et pour moi, tu auras la foi en qui? Amen. Donc chaque prédicateur qui passe, qui est toujours là, j'ai dit, avec cette position-là, si Jésus lui ça ici, il n'aura pas toujours. Parce que tous les serviteurs que vous voyez, c'est Dieu qui les a envoyés. Ils nous ont appelé ce Dieu-là. Il n'est pas toujours guéri. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Nous avons aussi des problèmes. On ne doit pas rester là. Non.
Toi, tu prieras aussi pour les gens. Tes enfants ont pris pour toi. Ton mari ont pris pour toi. On prie pour toi. Aussi pour les gens. C'est en toi. Il n'y a rien. Lâche. Le lendemain, il sera là, rien qu'en train d'enfier les autres. Parce que quand tu vas manquer, il va commencer à enfier les autres. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Mais ajoutez d'abord la foi. Reste d'abord là. Attaquez toujours. Attaquez toujours. Même une année. Même 2 ans. Reste là. La semence va être Abraham. Doit être formé. Être comme Abraham. Rester constant. À la promesse. Jusqu'à la fin. Merci Seigneur.